Bonjour les amis. Content de revenir vers vous. Ça fait déjà une dizaine de jours. J'avais essayé de revenir plus tôt et puis je suis tombé malade. Une sorte de grippe qui est passée par là, qui m'a couché un peu pendant une semaine. Et donc j'ai dû un peu abandonner les vidéos. Ah, au fait, ça va bien maintenant. Tout est rentré dans l'ordre. Nettoyage de fin d'année. Il y a encore beaucoup de choses encore certainement à évacuer, à libérer. Ce matin, il fait un beau ciel bleu là. La gelée dure, moins 10, moins 12, je crois. L'hiver qui arrive. Bon, il paraît que ça va descendre jusqu'à moins 30 là. Donc, c'est pas encore. On n'est pas au maximum, mais quand même. Ça commence un petit peu à faire frette. Il y a un beau ciel rosé et bleu là, en face de moi. La neige a quasiment fondu, puisque sur Noël, il a plu. Il a plu quasiment pendant 2 jours. Les températures sont remontées jusqu'à plus 10. C'est-à-dire ça fait des amplitudes de plus de 30 degrés en quelques jours. C'est énorme pour les organismes, pour le vivant. Et là, je crois qu'on est revenu maintenant vers des températures hivernales et de saison. Ce matin, j'écoute Panda Dub, Born To. J'aime bien cette dub un peu reggae, très modernisée. C'est bien fait, j'aime beaucoup. Pas tout le temps, mais j'avais envie de ça ce matin. Alors ce matin, bien sûr, comme d'habitude, je fais mon petit tour un petit peu sur le Facebook, sur la communauté que j'ai sur Google+. Et puis un petit peu aussi sur mon courrier. Je reçois quand même pas mal de prêt-à-penser, quoi. Ou des messages de communication. Puis je me suis arrêté un petit peu, il y a tellement de choses, j'aimerais parler de tellement de choses en même temps. Juste que j'ai répondu un peu largement à un post qui ne m'était pas vraiment destiné, mais qui était comment peut-on faire pour se protéger un peu des vibrations des autres. C'est toujours quelque chose qui m'a interpellé que de vouloir se protéger les autres. Ah, oui, bien sûr, tout le monde va me dire il y a des gens qu'il vaut mieux pas fréquenter, il y a des gens qui nous mettent mal à l'aise, etc. Ouais, mais pourquoi sont-ils dans notre environnement là? Je peux comprendre que dans le cadre professionnel, on puisse être amené à partager du quotidien avec des gens où normalement on ne devrait pas pouvoir passer du temps avec eux, mais même
si on travaille dans un milieu qui nous est hostile, je ne sais pas qu'est-ce qui nous pousse à le faire. Alors on va me dire, oui, mais il faut bien travailler, il faut bien manger, oui, il faut bien, mais c'est pas ça le but de la vie quand même, non? Le but de la vie, c'est pas de travailler. Le but de la vie, c'est de se donner les moyens de vivre, d'exister. Et d'exister, c'est pas que notre estomac qui doit être satisfait, ou notre mental. Exister, c'est nos rêves aussi. Exister, c'est oser être soi, oser. Oui, avec peur, oui, sûrement, c'est pas toujours facile. D'oser être soi-même dans une société où, depuis quelques millénaires, on nous a appris qu'on n'était pas grand-chose sans les autres. Surtout les gens qui savent, les escrocs, quoi. Pour moi, je suis désolé. J'exagère un peu, mais c'est... Oui, comment faire pour vivre avec les autres qui nous rendent la vie inconfortable. Alors je dirais que pour toute la partie où nous ne sommes pas obligés, si on vit avec eux, c'est que quelque part on y trouve un intérêt. On a encore besoin de se sentir dans nos diminutions, parce qu'on va choisir des gens qui nous diminuent. Et que c'est tellement confortable en fin de compte d'avoir dans le miroir de l'autre le doux reflet de nos incapacités. Ça nous met en accord avec la peur de nous-mêmes, la peur de notre capacité à être qui nous sommes. Là, j'ai l'impression que je ne parle pas trop avec le cœur, un peu avec la tête. Donc, pour ce sujet-là, je vais en rester là pour l'instant. J'y reviendrai plus tard. Ça peut paraître un peu étonnant, on commence quelque chose, puis on ne peut pas le finir, ben oui. Il n'y a pas d'obligation non plus, et puis je ne suis pas tenu non plus de faire des belles vidéos bien formatées qui ressemblent à je ne sais pas trop quoi. J'ai envie de partager du temps avec vous, juste ça. Du temps, du moment, de la présence. Voilà. Surtout ça. Mon savoir. Comme je dis, ce que je sais aujourd'hui, c'est ni plus ni moins mon ignorance de demain. Un petit peu de musique. Je vais parler d'autre chose. Je voulais parler du Nouvel An qui arrive. Je crois que nous sommes bientôt le 29, donc dans 2 jours, pour ainsi dire, presque tous les êtres sur Terre, tous les humains, peut-être pas les aborigènes d'Australie, ou les pygmées de certaines forêts équatoriales, ou je ne sais trop, qui est le peuple un petit peu, quelle population extraite un petit peu de ce monde dans lequel nous vivons nous. Mais disons, pour l'essentiel des êtres humains, on va pas changer d'année. Passer au 1er janvier d'une nouvelle année. Et nous serons quelques milliards à se souhaiter plein de bonnes choses. C'est formidable. C'est bien dommage que ça ne soit qu'une fois par an, mais c'est déjà là. Donc c'est vrai que le 1er janvier qui arrive, c'est pas mon calendrier. Moi, mon calendrier est solaire. Et pour moi, l'année a déjà commencé depuis le 25 décembre de cette année. Où le soleil a repris sa course croissante pour nous montrer la voie des semailles. Il y a beaucoup de pays, comme je me rappelle quand je vivais dans le sud du Maroc, je ne me rappelle plus le nom réellement des gens là.
Mais eux vivaient sur un autre calendrier. J'étais en 1100 quelque chose, je sais plus. Voilà, le calendrier hébraïque qui doit être lui de 5000 et quelques, le calendrier musulman qui est... Enfin, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de calendriers, toutes des dates plus ou moins... Alors, je vais sortir du côté du calendrier juste pour revenir au fait que dans quelques jours, nous serons nombreux à nous reconnaître et à avoir les pensées tendres envers ceux qu'on aime et qui nous aiment et leur souhaiter plein de bonnes choses, souvent la santé comme on dit, hein. Mais oui bien sûr, l'argent, la fortune, l'amitié, la beauté, une compagne, un compagnon, la paix, l'amour. Alors à travers cette petite vidéo, je vais en profiter pour vous souhaiter à toutes et à tous une nouvelle année, une année pleine, qui vous guide vers la confiance en soi, l'amour et l'accueil de soi, qui nous amène vers un état d'être que j'aime beaucoup, que définissait Eckhart Tolle comme l'état de quiétude. Alors, à toutes et à tous, je vous souhaite une année de quiétude et d'amour. Joyeuses fêtes. Merci. Bye bye. Ah, j'ai oublié. Je vous aime.